Et salutations! Voilà, je voulais vous présenter le kit de démarrage de Alien, le jeu de rôle, la VF chez Arcane Asylum Publishing. Voilà, donc coffret superbe, superbe coffret en dur. Il y a une carte, des fiches de perso et plein d'autres choses, dont des dés que je vais vous expliquer ici. J'ai rangé aussi des tokens, des blips de mouvement. Bon, c'est des petites figurines. Ça vaut pour des petites figurines quand on a les plans. Ici, on a pas mal de cartes avec des cartes équipement et des cartes objectifs personnels. On a ensuite le livret de règles et un scénario en mode cinéma, le chariot des dieux. Voilà. En fait, Alien, voilà, il y a deux modes. Il y a le mode campagne qui se veut un peu moins létal. Les joueurs donc font leur personnage et c'est prévu sur plusieurs séances avec bien sûr des moyens de faire progresser son personnage. Puis il y a le mode cinéma qui se veut beaucoup plus respecter l'esprit de la franchise Alien. Et donc forcément là nous sommes sur un gros one-shot où les joueurs vont être des acteurs avant tout, c'est-à-dire qu'ils vont devoir incarner vraiment leur personnage, donc un personnage très prétiré, et d'une certaine manière suivre le script qui va se dérouler. Alors quand je dis suivre le script, bien sûr que nous sommes dans une partie de jeu de rôle, donc le script n'est pas écrit à l'avance, mais ils vont avoir des objectifs personnels, donc sur ces cartes-là, et il va falloir que les joueurs, bien sûr, suivent ces objectifs pour coller à leur personnage. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup plus axé le côté acteur. Donc j'ai un personnage, il faut que du mieux que je peux, bien sûr, je le joue. Voilà, donc à chaque acte, un objectif personnel. Le meneur de jeu qui, dans le Alien, s'appelle affectueusement Maman, en hommage bien sûr à Moser dans Alien le 8e passager. Donc Maman va en fait distribuer à chaque chapitre de nouveaux objectifs personnels. Donc ça c'est un scénario en 3 actes. Donc il y a 3 objectifs perso pour chaque personnage. Dont le jeu se veut extraordinairement létal. Voilà, un chouette scénar. Alors je vais vous faire 2 petites vidéos, une pour présenter un peu la boîte et une autre pour un peu passer les règles générales du jeu en revue sous forme d'exemple. Donc le chariot des dieux. Voilà, c'est un one shot en 5-6 heures. Bon là le temps de jeu peut se contracter ou se dilater, bon, entre 4 à 6 heures de jeu à peu près. Une bonne soirée ou une bonne après-midi. Nous avons ensuite le livret de règles. Alors ce sont des règles pour le kit de démarrage. Alors il y a quand même toutes les notions se balayent et c'est un livret de règles presque à part entière, si ce n'est qu'on ne peut pas créer des personnages pour le mode campagne. En fait, on pourrait dire que ce livret de règles est vraiment taillé pour le mode cinéma. Alors, une fiche de personnage de pré-tiré, donc, où l'acteur, le joueur, va choisir son rôle. Donc là, nous avons Cham, l'Iron Cham, donc c'est un manutentionnaire à bord du Montero, un vaisseau cargo commercial de la Weyland Yutani Corporation. Donc Cham, voilà, donc nous avons son talent, une capacité, chaque personnage a une capacité, un talent. Donc Cham, en fait, il peut forcer 2 fois, faire un deuxième test, en fait, sous son attribut force et les compétences qui en dépendent. On ne peut logiquement que forcer une fois, mais Cham a cette capacité de pouvoir forcer 2 fois, parce que c'est un gars qui a de la résilience et de l'endurance. Donc là, nous voyons justement alors les fiches de perso, 4 attributs, force, esprit, empathie, agilité, et chaque attribut a 3 compétences. Donc on voit que Shan est axé physique, avec force bien sûr, et il a des stats, il a des points dans ces 3 compétences-là, il a quelques points aussi sous esprit. On a les points d'expérience, bon là ça
Ça va compter plutôt pour le mode campagne. On a le rappel de son talent, cran. On a les points de récit. En fait, à chaque fois donc qu'on respecte les objectifs personnels, on gagne un point de récit. Le point de récit permet d'avoir en fait un succès automatique, donc un 6, qui va se rajouter bien sûr au 6 qu'on fait au dé. Donc ça peut être très fort, on peut en avoir jusqu'à 3 max. On a les objets minuscules. Alors les objets minuscules, ce sont des objets qui tiennent au creux d'une main fermée. On les liste là. Ensuite, on a l'objet fétiche. L'objet fétiche, en fait, va permettre d'enlever des niveaux de stress. On peut le faire une fois par acte dans le mode cinéma. Et donc, ça fait une petite scénette. Il faut faire un petit RP autour de l'objet. Et on gagne, pouf, un point. On perd un point de niveau en stress. Voilà, l'équipement. L'équipement, en fait, est calculé là. Disons, ce qu'on peut transporter est calculé par rapport à la force x2. Donc, Shan a 5 en force, x2, 10, il a 10 slots. Donc, il faut, pour qu'il soit encombré, dépasser 10 slots. Donc, ça va. Shan est une force de nature, il peut s'équiper. Donc, les objets lourds, par contre, prennent 2 slots. Voilà. Il n'a pas d'armure. Il n'a pas d'arme. Ensuite, il y a des états qui sont très importants. Affamés, déshydratés, épuisés ou gelés. Et des consommables. Parce que nous sommes dans un univers de survie. Où donc toutes ces, je dirais, ces valeurs ont une importance. L'air, bien sûr, quand on est dans l'espace, l'énergie, pour le chauffage, bien sûr, la nourriture et l'eau. Voilà. Et on a des états qui sont liés, bien sûr, à la perte de ces consommables. On peut être affamé, déshydraté, épuisé ou gelé. On a un niveau de radiation qui rentre sous certaines conditions. On a les blessures critiques qui peuvent arriver très très vite. Et certaines sont fatales. On a les points de santé. Les points de santé sont l'équivalent de notre force. Donc Cham, il a 5 points de santé. Il est plutôt costaud. Il a après un camarade et souvent un rival en mode cinéma. Donc un camarade, il a Rei et un rival, il n'en a pas. Il y a l'objectif personnel ici, bon, mais qui est repris, parce que des fois il est quand même un peu copieux, il est repris sur les cartes, qui sont très intéressantes, qu'on peut justement dissimuler et cacher près de sa fiche de personnage. Pour les jets, donc on va partir du principe que Shan est dans un corridor assez enténébré. Il voit un trou qui fait toute la largeur du corridor et il veut aller de l'autre côté de cet obstacle. Donc il va lancer un jet de mobilité qui gère un peu l'athlétisme et le saut. Donc il a 3 points en agilité. Mais il n'a aucun point en mobilité. S'il en avait eu, il l'aurait rajouté. Donc il lance 3 dés et il faut qu'il fasse des 6. Bon, on voit qu'il n'en fait pas. Donc là, il tombe. Logiquement, il tombe. Mais là, c'est justement là où on peut forcer le dé. Donc on prend un point de stress. Bon, j'ai pris des petits marqueurs. On prend un point de stress. Un point de stress et on se rajoute un dé. Donc voilà, le stress en fait nous donne beaucoup plus de chances de réussir le jet parce qu'on a un dé de plus. Mais voilà, le côté machiavélique de l'histoire, c'est cette face, le 1, le symbole alien, qui va déclencher en fait des paniques ou des problématiques comportementales. Donc je jette. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai raté. Bon, décidément, le pauvre Chan. Donc il a raté. Il a raté, aucun 6. Et comme je vous l'avais indiqué, on ne peut forcer qu'une fois. Il aurait pu forcer une seconde fois si ça avait été une compétence sous la force. Donc il tombe. Il tombe, on va dire, de 4 mètres. Dans le corridor, un peu plus bas. Donc il va prendre à niveau de points de vie la moitié de la valeur de chute. Donc 4 mètres, il va prendre potentiellement 2 points de dégâts. Alors c'est des dégâts potentiels. L'armure pourrait lui éviter des dégâts, mais il n'en a pas. Il va faire un jet de mobilité. Alors la mobilité, maintenant il va faire un autre jet de mobilité pour voir s'il se réceptionne assez bien de sa chute. Et le dé de stress va rester. Parce qu'en fait c'est son niveau de stress actuel. Donc il va toujours maintenant lancer un dé jaune supplémentaire. Ah, et bien le dé jaune lui a été profitable. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait relancer en augmentant son stress, ou alors il prend un point de dégâts. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le risque. Il va forcer. Donc il force,
il prend un stress de plus, il thésaurise le succès qu'il a eu, et il relance. Et là, par contre, c'est génial, il y a tout qui passe. Voilà. Donc, il a 2 succès. Potentiellement, il prenait 2 dégâts. Les succès annulent les dégâts. Il se réceptionne impeccablement bien de sa chute. Là, il a le temps. Il est dans la pénombre. Tout est calme. Il prend un tour, donc 5 à 10 minutes. Il serre son rosaire. Il prie son Dieu. Et il se calme. Il se dit qu'il a eu beaucoup de chance, qu'il est encore indemne, que tout va bien se passer, qu'il va retrouver, savoir où il est, et retrouver ses compagnons. Et donc, en utilisant le rosaire, il fait disparaître un point de stress. Bien sûr, en faisant disparaître ce niveau de stress, il fera aussi disparaître un dé de stress pour ses futurs jets. Voilà, ça c'est la base du système. Donc vous voyez, c'est vraiment super taillé pour du narratif et surtout pour bien coller à la franchise Alien, car il faut que ça pulse, que ça aille vite et qu'on sente quand même l'adrénaline et le stress monter. Donc voilà. Donc dans une deuxième petite vidéo, donc à la suite de celle-là, je vais vous montrer un peu le cœur, un peu plus le cœur du système. On va aller l'explorer un peu davantage avec le mode discret. Donc là c'est côté maman, côté meneur de jeu. Et pour voir un peu, parce que les concepteurs, ceux qui ont vraiment écrit ce jeu, ont voulu bien sûr, comme c'est un jeu basé sur le stress, l'adrénaline, le temps qui passe très vite et les dangers qui s'accumulent, ils ont voulu bien sûr axer sur la temporalité. C'est-à-dire, parce que voilà, le problématique qui pourrait se passer, c'est quand le temps se dilate ou se contracte en fonction des actions des joueurs. C'est-à-dire que par exemple, il y a un joueur, bon voilà, qui ferait plein de trucs dans 3 ou 4 pièces, alors que le joueur 2, qui prend le relais, lui va très sommairement faire quelque chose. Et là, il va se poser un problème de rationalité du temps. C'est pas normal que, par exemple, le joueur 1 a passé 45 minutes dans le vaisseau et que ces 45 minutes équivalent à quelques actions pour le joueur 2. Et donc très rapidement, je pense que les concepteurs se sont heurtés à ça. C'est-à-dire que comme souvent les joueurs vont faire leur objectif personnel, donc ils vont aller chacun dans leur direction en fonction de leur agenda. Bon, bien sûr qu'ils peuvent rester en groupe, mais bon, ça va pas à un moment, ça va pas le faire en groupe. Disons, ça, les objectifs, tous les joueurs n'ont pas les mêmes objectifs. Donc à un moment, il va falloir quand même qu'il y ait une certaine, entre guillemets, justice temporelle. C'est-à-dire que le temps équivaut à peu près le même temps de jeu pour tous les joueurs. Alors après, voilà, les concepteurs au moins ont pensé à ça. Ils ne le laissent pas à la gestion des meneurs, surtout des meneurs qui pourraient être des mamans, pourrait-on dire, qui pourraient être un peu inexpérimentés. Ça a au moins l'avantage d'exister, le système y a pensé, et moi je trouve ça génial. Donc à la prochaine vidéo, nous allons voir les rounds, les tours, les quarts, pour qu'il y ait justement une temporalité plus ou moins commune à tous les joueurs, et que certains joueurs, entre guillemets, ne s'accaparent pas le capital temps, pas forcément de leur fait, mais qu'ils créent des distorsions temporelles du style non mais attends, moi ça fait 25 minutes là que je suis dans ce couloir et tout, attends, toi t'as passé 25 minutes mais on dirait pas, t'as fait plein de trucs, c'est quand même un peu bizarre, normalement je devrais pas être ici, moi ça m'a pris 3-4 minutes, voilà. Donc c'est pour éviter en fait qu'il y ait, que bon, il y a des meneurs de jeu qui sauront très bien le faire et il n'y aura pas de souci, mais au moins moi je trouve ça génial, les concepteurs ont vraiment bien pensé parce qu'ils ont compris que dans un huis clos, quand on court après la montre, il faut que au niveau du temps, tout soit bien carré pour que les choses, comme une horloge, s'additionnent impeccablement bien et que les événements se précipitent d'une manière, je dirais, assez bien ordonnée dans le scénario. Donc moi je trouve ça génial.
Et je vais donc vous en parler un peu plus dans la seconde vidéo Alien, le jeu de rôle. Allez, à ciao, gardez toujours une lampe torche allumée, surveillez vos plafonds pour éviter de crier dans le noir.